Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les femmes mûres qui entretiennent de jeunes hommes pour avoir du sexe au nom de l'amour. Un phénomène urbain qui prend de l'ampleur dans une société qui vit encore sous le joug des valeurs traditionnelles strictes malgré la modernisation. Elles en ont les sugar mommy, devenues caractéristiques d'une société où le plaisir prime. Ces femmes de plus de 45 ans qui entretiennent des jeunes hommes, souvent la vingtaine environ, avec pour contrepartie une vie sexuelle épanouie, s'en cachent désormais de moins en moins. Elles feront donc objet de ce numéro de Tribune des femmes qui a pour thème Sugar Mommy, amour ou intérêt. Tout de suite, la première rubrique de cette émission, parlons-en. Alors, bienvenue à toutes et à tous à nouveau. Je l'annonçais tantôt. Le thème de ce numéro de Tribune des femmes est intitulé Sugar Mommy, amour ou intérêt. Pour débattre de ce sujet, j'ai un grand homme sur ce plateau. Il s'agit du spiritualiste Florent Avocan. Bonjour monsieur, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Amen, alors Merci. je dirais tout simplement. Alors, qui la société appelle souvent Sugar Mommy? Que Dieu vous bénisse, que toutes les portes du bonheur s'ouvrent pour toutes ces personnes qui nous suivent en ce moment. Que la grâce, la paix, le bonheur, le succès localisent la vie de tout un chacun de nous. Vous savez, on appelle Sugar Mommy cette femme nantie qui a les moyens, qui a presque tout ce qu'il faut, mais qui entretient peut-être son amant ou un jeune homme. Donc ce sont ces dames-là qu'on appelle Sugar Mommy. Elle a les moyens, elle est âgée, elle a plus de 45 ans, si je peux m'exprimer ainsi, mais elle entretient un jeune homme d'une vingtaine d'années. Donc ce sont ces dames-là qu'on appelle Sugar Mommy. Ça se passe parfois par intérêt ou aussi par amour chez certaines personnes, parce que les coûts de la vie imposent à certaines femmes aussi de devenir Sugar Mommy. Donc ça ne dépend pas d'eux. Les mœurs et coutumes interdisent aussi parfois. On va véritablement en parler. Alors, pourquoi cette appellation? Vous savez, ce n'est pas seulement les Sugar Mommy qui existent. Il y a aussi d'abord les Sugar Daddy. Là, c'est l'homme nanti qui a tous les moyens nécessaires, mais qui sort avec presque sa fille, si je peux m'exprimer ainsi. La fille ou le jeune homme, comme nous sommes en train de parler de Sugar Mommy aujourd'hui, le jeune homme est appelé Sugar Baby. Donc, l'appellation est subdivisée en 3 volets. Il y a d'abord Sugar Mommy, la femme nantie qui a les moyens, qui entretient le jeune homme. Le jeune homme est appelé Sugar Baby. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Sugar qui signifie déjà sucre, si je peux m'exprimer ainsi. Mommy qui veut dire maman, ce qui veut dire maman sucrée. D'autres l'appellent encore maman gâteau parce qu'elle est prête à tout. Juste pour la satisfaction. Et qui elle doit satisfaire déjà par intérêt le jeune homme, ce qui veut dire qu'elle est prête pour banquer le jeune homme, pour mettre les moyens nécessaires en jeu. Quant à lui maintenant de satisfaire sexuellement sa momie. Donc c'est de là que l'appellation Sugar Mommy est sortie, ce qui veut dire qu'elle est maman sucrée, elle est prête à tout donner, à tout faire, juste pour se laisser satisfaire par le jeune homme. Mais le jeune homme qui par intérêt reçoit les moyens nécessaires qu'il faut, a la capacité de tout faire sans déployer assez d'énergie tout en comptant sur sa Sugar Mommy, est aussi appelée Sugar Baby. Donc, la Sugar Mommy appelle son amant ou son chéri, son jeune homme Sugar Baby. Et le Sugar Baby maintenant appelle sa femme, si je peux m'exprimer ainsi, ou bien sa dame qui est prête à tout pour lui, Sugar Mommy. Donc, c'est de là que l'appellation Sugar Mommy a été tirée, ce qui veut dire maman gâteau ou maman sucrée. Elle est prête à tout. Qu'est-ce qui peut réellement justifier ce phénomène au Bénin? Vous savez, excusez-moi beaucoup, à l'intro tout à l'heure, j'ai parlé des coûts de la vie. Vous allez me permettre d'éclaircir ce truc-là en 2 volets. Il y a certaines personnes, des dames bien sûr, qui sont pauvres. Pauvres parce que la nature leur a imposé ce phénomène. Elle est âgée, elle a les moyens nécessaires, elle est peut-être divorcée, elle n'a plus quelqu'un à côté. Ou veuve? Ou veuve, si je peux m'exprimer ainsi. Au lieu de prendre tout le temps pour se masturber, pour commettre peut-être des bêtises spirituelles, elle préfère avoir un petit garçon, un jeune homme pour sa satisfaction sexuelle. Le jeune homme qui ne peut pas se laisser faire inutilement aussi profite
des moyens nécessaires de cette dame-là. Donc, elle est là, elle met les moyens en jeu, financièrement, elle est prête à tout pour que le jeune homme soit aussi quelque chose. Vous voyez un peu? Donc, lui se permet le luxe de sortir avec cette dame. Donc, pour certaines personnes... Ce qui est mal vu, c'est la jeunesse. C'est le jeune homme, le choix de la dame qui se porte sur un jeune. Je vais parler. Pourquoi le jeune? L'amour n'a pas d'âge. On a vu dans certains pays, même chez nous ici, où il y a des, excusez-moi, beaucoup de jeunes de 30 ans qui sont avec des mémés de 50 ans. Si on doit parler physiquement, là, je ne suis pas encore entré dans le volet spirituel. Sur le plan physique, si on doit parler, on peut dire que l'amour n'a pas d'âge. Et on peut comprendre certaines femmes, à cause du coût de la vie. Aujourd'hui, peut-être elle est veuve, son mari n'est plus à côté. Elle ne veut plus se laisser à quelqu'un pour se faire berner ou bien pour se faire trahir. Mais il y a des veufs aussi, également dans notre société. Il y a des hommes matures, des hommes de 60 ans, de 50 ans, de 55 ans, avec qui elles peuvent également faire leur vie. Les besoins sont dimensionnels, c'est comme ça aussi le goût dans la vie. Je peux peut-être aimer sortir avec une dame qui est plus âgée que moi ou une dame qui est moins âgée que moi. Ça, c'est le goût. Mais vous savez, chacun aussi a sa conviction dans la vie. Il y a des gens qui sont véritablement déterminés par conviction, qui ont accepté prêter le serment, ne peut-être pas sortir avec de jeunes gens. Ou préfèrent sortir, ça c'est des jeunes hommes même, qui préfèrent sortir avec des dames, qui ont déjà presque tout, qui peuvent les aider à subvenir à certains besoins de la vie. Mais quand on regarde la chose dans son genre spirituel, ça n'honore pas l'homme. En quelque sorte, même cette dame-là, elle a parfois un peu honte de sortir avec son amant. Plus aujourd'hui, parce qu'on les voit dans la ville de Cotonou. Mais excusez-moi beaucoup, où aujourd'hui, il y a presque tout. Vous voyez la jeune dame de 50 ans, elle s'habille bien, est-ce qu'elle a des esthéticiennes, elle a des salons, où quand vous la voyez, elle n'a rien à comparer avec une jeune fille de 25 ans, que voulez-vous qu'elle fasse? Donc, ça ne dispose plus certaines personnes, là c'est le volet physique, ça ne dispose plus d'autres. Ils se disent, ben, je m'en fous de ce que les gens diront. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Tant qu'il est là pour moi et il m'a accepté, je vis avec lui. Mais pas conviction. Certaines personnes le font. Mais si on doit parler des mœurs et coutumes, vous savez que même ce jeune-là qui est dans cette relation ne profite presque de rien. Financièrement, la dame lui donne presque tout ce qu'il veut. Mais spirituellement, est-ce que ça l'ouvre les portes du bonheur ou bien ça lui fait beaucoup de portes du bonheur? C'est des choses qu'on doit véritablement, c'est des questions qu'on doit véritablement se poser. Car quand vous rentrez dans certaines traditions, c'est strictement interdit. Mais dans d'autres, peut-être, on ne parle pas de la chose. Ça peut facilement passer. Alors que chez certaines personnes, vous allez voir que vous ne pouvez. Il y a même certaines communautés ici chez nous au Bénin où vous ne pouvez même pas sortir avec votre petit frère. Il faut forcément quelqu'un âgé plus que vous pour respecter l'équité dans la famille. Chez d'autres, ce n'est pas, ça ne veut rien dire. Donc ça ne dispose pas. Mais quand on regarde plus l'angle spirituel de la chose, excusez-moi beaucoup, c'est comme si c'est des erreurs de la vie que nous sommes en train de commettre. Parlons toujours des causes. Parlons toujours des causes. Est-ce que c'est toujours par conviction? Est-ce que ce n'est pas plus l'intérêt qui est le besoin? Vous savez, des deux côtés, il y a toujours quelque chose à gagner. La dame, Sugar Mommy, gagne la satisfaction du désir sexuel. Là, c'est les avantages. Je veux parler des causes. Vous savez, qui justifie ce phénomène? Non, mais le manque de moyens. Vous comprenez un peu? Et le plus souvent, on doit mettre ça sur les coûts de la vie. Parce que ça n'honore aucune dame qui a déjà les moyens, qui est nantie, d'être toujours aux côtés de son fils ou bien aux côtés de son petit frère. Ce n'est pas conviction, non, même pas conviction. Excusez-moi beaucoup, c'est peut-être pas manque. Certaines femmes s'adonnent à ces pratiques-là parce qu'elle a peut-être cherché dans tous les camps. Elle a essayé plusieurs relations où elle a été trahie. Les gens plus âgés qu'elle ne lui ont jamais donné l'affection qu'il faut. Excusez-moi beaucoup, nous sommes presque tous des jeunes. Est-ce que vous êtes sûr qu'elle en a du côté du jeune? Mais le jeune est là. Cette affection, cet amour réel-là. L'amour, peut-être de l'autre côté, ce n'est pas réel, mais ce n'est pas intérêt. Ou il est là à 100%, il est vraiment affectionné, il veut faire ce que le vieux refuse de faire. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Ou cette dame-là, excusez-moi, elle a des désirs sexuels élevés qu'un vieux ne peut pas satisfaire. Donc, elle est obligée de se rallier à un jeune homme pour satisfaire ce désir-là. Donc, dans les deux cas, il y a toujours un intérêt. Mais l'inconvénient surpasse facilement l'avantage parce qu'on voit physiquement qu'il y a davantage. Je gagne quelque chose, je lui donne quelque chose, elle gagne quelque chose, je gagne aussi quelque chose. Mais spirituellement, on se détruit. On est en train de détruire même les mœurs, on est en train de briser même les lois des différentes coutumes, car nous sommes tous, excusez-moi, nous sommes tous issus d'une famille. Et chaque famille a ses doctrines-là, a ses règlements. Donc, on n'arrive plus à rien respecter. Excusez-moi un peu de donner ce petit détail-là.
La dame, elle est peut-être veuve, ou bien elle vit sous le dos du célibat prolongé. Elle a essayé plusieurs fois avec des hommes nantis, hein, des hommes plus âgés qu'elle, mais qui l'ont déçue, qui l'ont trahi. Vous pensez que cette dame au jour d'aujourd'hui aura encore le courage d'essayer? Elle se dira non, pourquoi ne pas essayer avec mon petit sugar baby, on dit sugar baby? Est-ce qu'il ne se pose pas un problème d'éducation? Oui, mais ou de valeur? Elle est parfois obligée. C'est pas que je défends la chose, mais elle est parfois obligée. Elle se dit, c'est le seul moyen qui me reste pour être aussi femme, pour me voir aux côtés d'un homme, pour être épanouie, du moins pour être heureuse. Mais de l'autre côté, quand elle entre véritablement en âme et conscience, elle-même se dit que ce qu'elle fait, c'est pas du tout bien. Et excusez-moi beaucoup, c'est pas seulement les veuves, hein, ni les dames célibats. Il y a des dames au foyer aujourd'hui qui ont même un mari, mais qui ont un sugar baby derrière. Oui. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Donc, c'est ce qu'on doit plus interdire. Parce que ça, c'est de l'adultère, c'est de la fornication. Et c'est tout ce que même les règlements intérieurs chrétiens, bibliques et musulmans interdisent. Donc, elle est vraiment mariée, elle a un mari à côté d'elle, elle a presque tout. Hein. Son mari n'est pas encore décédé pour qu'on parle de veuve, son mari est encore là. Mais elle a toujours un petit jeune homme à côté pour la satisfaction de ses besoins sexuels. Cela sous-entend que le mari n'arrive pas à satisfaire ses désirs sexuels et elle s'adonne juste au jeune homme pour satisfaire ses désirs sexuels. D'autres sont là juste pour profiter de l'aura du jeune. Vous comprenez un peu, non? Peut-être elle fait partie des ordres ou elle doit améliorer son aura. Elle doit tout faire pour profiter, pour réussir concrètement dans la vie. Mais elle voit que ce jeune homme-là a une étoile brillante, un aura très brillant, peut facilement réussir. Elle peut se donner aussi à cette pratique-là pour profiter de l'aura du jeune homme. Donc, lui pense que l'argent qu'il est en train de recevoir de cette dame-là, peut-être est un cadeau, mais ce n'est pas un cadeau. L'autre sait ce qu'elle profite de lui en se donnant juste à cette relation. Mais comment ces jeunes hommes qui s'adonnent à ce phénomène peuvent reconnaître le vrai amour, le vrai besoin? Parce que là, c'est un besoin que la femme ressent et qu'elle doit satisfaire. Maintenant, comment reconnaître? Ces jeunes hommes peuvent reconnaître quand elles sont là réellement pour le besoin ou elles sont là pour profiter de leur aura, de leur chance, de leur bonheur. Vous savez, c'est chose très difficile et très complexe. Parce que si vous n'arrivez pas à pénétrer le cerveau de l'autre, à lire l'intention de l'autre, il sera très difficile de savoir ce que ce dernier pense de vous. Il y en a qui se sont même mis ensemble aujourd'hui, vous savez que ce n'est pas intérêt. On ne s'aime pas, mais parce que je sais que je peux profiter de l'autre, je suis juste à côté de lui. Vous pensez que ces couples-là aujourd'hui, c'est des gens qui s'aiment véritablement? Non. Il n'y a pas d'amour dedans, donc tout se fait par intérêt. C'est très difficile au jeune homme de savoir que cette dame-là, avec qui il se retrouve, l'aime, ou bien tout se passe par intérêt. Mais quand vous regardez la majorité de ce qu'on appelle Sugar Baby, et Sugar Mommy aujourd'hui, c'est l'intérêt qui gouverne. L'amour, écoutez, c'est une petite minorité. Quand vous prenez l'échelle de 10, à peine 2 s'aiment vraiment. D'autres, ce n'est pas seulement l'argent. Il y en a qui recherchent le papier. Peut-être que j'ai une blanche de l'autre côté de la Belgique, elle a 60 ans, mais comme je veux juste la nationalité, je me mets avec elle. C'est toujours pas intérêt. Parfois, l'intérêt se convertit en amour. Au départ, on s'est mis ensemble, on s'est dit, on s'entend, hein, que ce n'est pas intérêt. Mais je commence déjà, pas moi, excusez-moi, je n'ai pas le sugar mommy. Donc, je commence peut-être par tomber sous flair ou bien sous charme de cette dame. Et là, à cause de ses bonnes habitudes, de son attention, de son affection. Vous savez, la plupart des dames qui se donnent à ça, elles recherchent d'abord de l'affection. Peut-être le mari prend tout le temps, ou bien son ex-mari a pris tout le temps, sans affection. Tout ce qu'ils font, c'est à la va-vite. Et est-ce que le jeune homme arrive à donner de l'affection? Excusez-moi, dans la réalité, si vous êtes payé pour quelque chose, vous êtes dans l'obligation de le faire. Est-ce que ce n'est pas du cinéma? Est-ce que ce n'est pas du théâtre? Mais c'est une contrainte. Vous comprenez un peu, c'est une contrainte. Où ce dernier est obligé, il est dans l'obligation de donner l'affection. Sinon, Sugar Mommy peut encore aller chercher au Sugar Baby. C'est en quelque sorte une relation libre. Au départ, on ne s'aime pas. Tu es là pour moi, je suis là pour toi. C'est un truc comme ça. Mais ça peut déboucher en amour. Et vous voyez, certaines dames aiment véritablement. Et la dame tombe facilement sous le charme du monsieur. Au départ, c'est un jeu. Mais le jeu peut se déboucher facilement en amour. Mais la mentalité du jeune homme est un peu pervertie. Lui, il est là par intérêt. C'est ce que les dames doivent véritablement comprendre. Et du jour au lendemain, il peut facilement changer de camp. Parce qu'il lui sera un peu difficile, selon les mœurs et coutumes africaines, nous sommes en Afrique, hein, de présenter peut-être sa maman à sa famille.
Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Tout à fait. De présenter peut-être une grande sœur, celle-là que tout le monde voit, qu'elle peut me mettre au bon, de la présenter à ma famille, mais comment je vais parler à mes géniteurs? Donc tout se fait en catimini au départ. Mais chez certaines personnes débouche finalement en amour. Ces personnes-là, est-ce qu'on doit les condamner? Il suffit de regarder un peu ce qui a créé ce déséquilibre-là. Et quand vous voyez toujours, c'est le manque d'affection, le manque d'amour, ou bien soit elle est veuve, elle vit derrière le dos d'un célibat prolongé, et pour satisfaire finalement ses désirs sexuels, elle est obligée de s'adonner à cette pratique. Parlons un peu spiritualité, si vous me permettez. Tout à fait. Le simple fait d'abord d'aller aux ébats sexuels avec quelqu'un un peu plus âgé que nous ne nous profite pas. L'équilibre, Naturellement. naturellement, hein, c'est comme si la dame doit être un peu moins âgée. C'est comme si le monsieur peut avoir 45 ans, la dame peut avoir 30, 40 ans, même 28, ça ne dérange en rien. Mais le monsieur a peut-être 25 ans, la dame a 35 ans. La dame profite au maximum, d'abord pour se rajeunir physiquement et spirituellement. Vous venez de donner l'exemple de l'homme. C'est acceptable. Oui, Et dans notre société, nos mœurs, nos cultures l'acceptent. facilement. Est-ce que ce n'est pas une injustice? Ce n'est pas une injustice parce que, excusez-moi beaucoup, hein, aujourd'hui on parle d'égalité. N'oubliez pas que l'homme a 9 côtes, la femme en a 7. Et c'est de l'homme que la femme a été créée. Aujourd'hui, quand on parle même de sugar daddy, je me demande si ça existe vraiment. Parce que la jeune fille qui est avec le sugar, c'est qu'elle veut juste profiter des moyens financiers de ce papa avant de se mettre dans cette relation. Parfois aussi, c'est par amour. Et si on doit parler de l'amour, est-ce que le réel existe même dans la vie si ce n'est pas l'intérêt qui gouverne le monde? Dites en toute vérité. Hein. Je suppose que je vous rencontre un matin, vous savez, Madame Carole, comment on dit souvent le truc? J'ai dragué il y a longtemps. Hein. Je suis sous votre charme, je kiffe pour vous, je claque pour vous. Mais tout ce que je dis là, c'est l'apparence physique qui m'attire d'abord. Tout à fait. Et il y a quelque chose derrière ma tête. Excusez-moi beaucoup, je peux parler? Oui, allez-y. Les dames sont à l'écoute. Oui. C'est juste l'intérêt, c'est pour aller au sexe. L'instinct sexuel, tout Vous simplement. comprenez un peu, non? Mais on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous pouvez me verrouiller au premier abord et m'éduquer maintenant. Commencez par me prouver, excusez-moi, votre valeur féminine. C'est l'idéal afin que je tombe véritablement sous votre charme. On va parler là de l'amour. Sinon, les premiers jours où on se voit, c'est juste de l'attirance. Tout à fait. Il y a certaines dames, grandes dames, hein, qui sont attirées par certains jeunes. Il y a aussi certains jeunes qui sont attirés par certaines dames. Excusez-moi, les femmes disent, même on nous d'a. Vous comprenez un peu, non? Tout ce qui est bien ou bien tout ce qui est bon attire. Mais derrière l'attirance, si on peut véritablement convertir l'amour, il n'y aura plus d'intérêt. Je reviens encore sur le volet spirituel. Je suppose que j'ai 20 ans ou j'ai peut-être ma sugar mommy qui a 45 ans. Quand vous regardez sur le volet spirituel, sur le plan spirituel, l'aura de celui qui a 20 ans brille toujours pas plus que l'autre. Peut-être la dame, à cause de son vécu, elle a amassé beaucoup de dettes karmiques. Vous comprenez un peu? Ou elle a beaucoup de charges spirituelles sur elle. Mais elle veut partager cette charge-là, elle veut changer cette charge, elle veut modifier un peu cette charge. Elle peut commencer par se mettre avec le jeune homme, car derrière l'énergie sexuelle se cache un pouvoir. Lequel? Je donne un exemple facile. Hein. Regardez, peut-être il y a une prise où j'ai une fiche en main. Si je ne mets pas la prise, non, la fiche dans cette prise-là, il n'y aura jamais de l'alimentation. Mais derrière l'alimentation, il y a ce qu'on appelle l'énergie. C'est ce qui se passe aussi quand on est en débat sexuel avec une femme. On partage le flux sexuel, on partage les énergies. Si elle a assez de dettes karmiques derrière son dos, vous savez, elle peut facilement dégrader ma vie. Hein. Elle peut bloquer mon évolution, elle peut bloquer mon étoile. Et elle sait consciemment, pertinemment ce qu'elle est en train de faire, qu'elle est en train de profiter de moi. Car il y a de ces relations où Sugar Mommy et Sugar Baby sont ensemble, mais juste la Sugar Mommy profite. Ou bien, excusez-moi beaucoup, on est en Afrique, où on connaît certaines doctrines là, qui ont besoin peut-être de l'aura de l'autre. C'est comme si elle s'est adonnée à certaines pratiques spirituelles, ou bien elle est dans certaines doctrines où elle doit le faire pour satisfaire ces énergies-là auxquelles elle doit rendre finalement compte. Donc, c'est des analyses que la jeunesse doit faire avant de se donner à ces relations-là. Ce n'est pas parce qu'elle a l'argent, ce n'est pas parce qu'elle est en mesure de m'acheter de Range Rover ou bien de me banquer 1 million par semaine ou bien 10 millions le mois que je me lance dans cette relation. Non, je peux me lancer dedans et ça va porter fruit. Mais tout est à mes risques et périls. Je peux me lancer dedans et c'est ça qui va dégrader le cours de ma vie. Mais aujourd'hui, quand on regarde véritablement la chose, on ne va pas regarder seulement le volet spirituel, regardons aussi le volet physique. Hein. Toute dame, excusez-moi beaucoup, qui est peut-être veuve, qui vit derrière le dos d'un célibat prolongé ou qui a vécu beaucoup de situations tragiques de la vie, a toujours besoin de quelqu'un à côté. Parfois, on entend sur les réseaux sociaux, non, moi je suis femme d'influence, je n'ai pas besoin d'un homme, mais allez la voir la nuit.
Il y a plus de 10 jouets sexuels dans son armoire. Elle est même parfois fatiguée d'utiliser. Vous comprenez, des godemichés par-ci, des peluches par-là, mais elle est fatiguée. Elle a besoin véritablement d'un être humain physique, conçu par l'Éternel des armées à côté. Mais elle a essayé une fois avec peut-être quelqu'un de son âge qui n'a pas marché. Deuxième trahison, troisième trahison. Vous pensez que cette dame-là va encore se donner à quelqu'un de son âge? Psychologiquement, elle est bloquée. Elle se dit, mais ceux de mon âge ne retrouvent pas ma valeur. Pourquoi ne pas essayer avec un jeune homme? Là, vous voyez, elle n'a rien de maléfique derrière la tête. Elle veut véritablement se sentir femme. Donc, elle veut au moins qu'un amant, genre un petit garçon. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il peut arriver que là, sans que ni la femme n'ait une intention négative, c'est-à-dire profiter de l'aura de l'autre, et que le garçon aussi peut-être soit dans cette relation par attirance, par affection et tout, parce qu'il estime cette femme-là. Est-ce que quelqu'un peut bénéficier spirituellement de l'aura positive de l'autre? En toute franchise, l'amour n'a pas d'âge. Si les deux s'aiment, il n'y a pas d'impact. Même dans la vie, excusez-moi beaucoup, hein, une dame avec qui vous passez déjà 21 bons jours, ou bien vous êtes allé aux ébats sexuels plus d'une vingtaine de fois, vous devenez un, comme l'a recommandé le livre saint. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc vous devenez une seule personne. L'aura n'est plus diversifiée, mais c'est comme si vous partagez presque les mêmes énergies, parce que vous êtes devenu une seule personne. La dame n'a pas autre intention que de se faire aimer. Elle n'est peut-être pas entrée dans certaines pratiques qui vont profiter de l'aura du jeune homme. Mais le jeune homme aussi est un peu sous le charme de cette dame-là. On parlera de l'amour, les deux s'aiment. Et vous allez voir peut-être qu'il y a même de ces couples qu'on voit où les deux s'imposent et c'est du réel amour. On même des enfants, c'est très rare. Si vous prenez 10, à peine 3 peuvent respecter ces règles. C'est trop, je pense. Hein. Vous savez, le célibat prolongé aujourd'hui est en train de régner. Et là, certaines dames préfèrent, je préfère vous dire la vérité, nous recevons autant en journée, certaines dames préfèrent même avoir des jeunes hommes à côté, vous ne savez pas pourquoi, hein, pour un désir sexuel vraiment épanoui. C'est la première chose. Secondo, dans la tête de la sugar mommy, le jeune est très attentionné. Excusez-moi beaucoup, je peux un peu vous tutoyer. Tout à fait. Quand vous avez 18, 19, vous voyez combien court derrière vous. Tout à fait. Mais quand vous prenez un peu d'âge, il y a certaines... Écoutez, il y a une majorité qui quitte, il y a une minorité qui reste. Mais la dame veut toujours se sentir comme si elle avait 18 ans. Hein. Veut toujours lire sur son téléphone le matin, coucou chérie, t'es bien réveillé, qu'as-tu mangé, autant. Mais son mari ne pourra plus le faire. Vous comprenez un peu? Mais il y a des maris qui le font. Mais là, c'est une minorité. Hein. Avec toutes les charges qu'on a aujourd'hui, avec toute la pression qu'on a au boulot, on se dit, mais elle est déjà à mes côtés, elle est déjà pour moi. Ce n'est pas que les hommes ne font pas. Les hommes font ailleurs. Je préfère vous dire la vérité, je suis aussi un homme. Vous comprenez un peu? Peut-être il a une petite fille de 25 ans. Ça l'amuse le matin de se réveiller, le matin de dire, chérie, t'es bien réveillé. Mais celle qui a passé la nuit avec lui, vous voyez sur son lit. Il trouve qu'elle est déjà à côté de lui. Mais excusez-moi beaucoup. Hein. Quand vous tendez piège à l'oiseau, et l'oiseau est déjà dans votre cage, vous pensez qu'il faut encore déployer assez d'énergie? Non. L'oiseau est déjà là, il faut juste nourrir l'oiseau. C'est la mentalité de l'être humain. L'homme a ce côté, excusez-moi beaucoup, l'homme a ce côté animal en lui. Ce qui est à moi est à moi. Regardez un peu, hein, c'est quand il y a un peu de soucis dans le foyer que l'homme devient plus attentionné. Tout à fait. Vous comprenez? Mais s'il n'y a pas de soucis, mais le gars n'est pas attentionné. Ma femme est là pour moi. Mais certaines dames ont besoin de tant d'affection. Elles veulent se sentir véritablement femme. La femme est comme un nœud qu'on doit garder. Où elle se sent dans l'obligation peut-être d'aller voir ailleurs. Je ne conseille pas ça à quelqu'un. Et quand on parle de sugar mommy, ce n'est même pas réservé à celles qui sont au foyer. Donc ces dames-là, excusez-moi beaucoup, elles sont en train de détruire d'abord et la vie de leurs enfants, et la vie du mari, et la vie de toute la famille en commettant ces erreurs d'abord. Pourquoi? Mais excusez-moi beaucoup, aujourd'hui c'est le monde spirituel qui gouverne, ce n'est pas le monde physique qui gouverne. On dit parfois physiquement, personne ne m'a vu. J'ai fait mon truc en catimini, j'ai fait en toute discrétion. Mais il veille sur ses bien-aimés même pendant le sommeil. Il voit dans la nuit noire sur le rocher noir. Et tout ce que tu fais dans la vie te fera, ce qui veut dire que tu pas épée aujourd'hui, périra pas épée. C'est comme si je suis infidèle à ma femme. Et je veux qu'elle soit fidèle. La loi de la nature impose aussi l'infidélité à ma femme. Vous comprenez un peu, non? Mais pourquoi les femmes tiennent? En toute franchise. Pourquoi, malgré le fait que les hommes, eux tous d'ailleurs, soient infidèles, des femmes
qui ont reçu une très belle éducation, une bonne éducation, restent fidèles à leur mari. Vous avez parlé de l'éducation. Vous comprenez un peu? Mais est-ce que cette éducation-là, aujourd'hui, les Non, dames si on ont tendance... parle de la nature, qui, déjà naturellement, parce que l'homme trompe sa femme, la femme aussi, normalement, selon la loi de la nature, est déjà propice pour commettre l'infidélité. Mais excusez-moi beaucoup, hein. Au jour d'aujourd'hui, vous pensez qu'un homme peut partager sa femme avec quelqu'un? C'est impossible. Il sera difficile à une femme même de dire peut-être à son mari, j'ai un amant. Mais c'est plus facile à l'homme peut-être, excusez-moi beaucoup, de dire à sa femme, j'ai une femme dehors. Parce que la femme a ce cœur. Elle a l'art de maîtriser parfois les situations les plus tragiques. Mais l'homme ne supporte pas. Là où la femme persévère, l'homme ne peut jamais persévérer. Donc, l'homme profite de cet état-là, de cette circonstance, de cette situation, de ce cadeau que Dieu a fait à la femme pour abuser un peu d'elle. Sinon, si on doit regarder vraiment la loi de la nature, qui tue pas épée périt par épée. Dès que je commence par trahir ma femme, le jour où je la retrouve encore dans le même état, je ne pourrai même pas parler. Parce que j'ai ouvert le robinet. Et c'est l'eau qui a coulé, qui est entrée aussi dans ces vases. Mais au jour d'aujourd'hui, aucun homme ne peut supporter l'infidélité de la femme. C'est comme si le jour où j'apprends qu'elle est infidèle, c'est comment la mettre dehors, le principal souci. Mais combien de femmes ont mis leurs hommes dehors? Pourtant, elles retrouvent presque tout le temps. Le petit conseil d'abord que j'ai à partager avec mes grandes sœurs, vous savez, il y a certaines choses à voyez comme vous n'avez rien vu. Parce qu'on dit que la nature punit toujours celui qui est en train de détruire son prochain. Aujourd'hui, il y a des dames qui veillent la nuit juste pour fouiller le téléphone du mari. Mais vous allez vous faire du mal pour rien. Vous allez voir, mais vous ne pouvez peut-être parfois rien dire. Donc, il suffit juste de ne pas voir, de ne même pas chercher à connaître, à comprendre ce qu'il fait. Excusez-moi beaucoup hein, que je vous offense. Et vous commencez pas à faire du bruit, là, c'est que je vais vous calmer. Mais si vous ne dites rien, j'aurai peur de vous. C'est ce que les dames ignorent aujourd'hui. C'est comme si ma femme sait vraiment que je suis un homme infidèle et elle ne me dit rien. Je vais commencer par avoir peur d'elle. En ce moment, je deviens son gardien. Pourquoi? Je commence par me poser mille et une questions. C'est parce qu'elle est en train de faire la même chose. Voilà. Vous comprenez? Qu'elle ne me dit rien. En ce moment, je dois stopper chez moi pour la contrôler. Là, c'est une petite astuce, une petite technique que les dames peuvent mettre désormais en application. Parce que quand la dame commence pas à faire assez de bruit, pas à tout contrôler, vous fermez le tuyau A, elle peut ouvrir le tuyau, il peut du moins ouvrir le tuyau B. Il sait que vous fouillez le téléphone, donc il neutralise le téléphone. Il n'y a aucun message, il n'y a rien dedans. Quand il sort, il voit peut-être sa petite chérie de l'autre côté. Mais vous les avez rattrapés, vous les avez vus haut. Vous comprenez un peu? Mais vous ne faites pas du bruit. Vous savez, vous avez appris, vous avez même attrapé. Et vous vous taisez, vous ne dites rien. Cet homme aura peur de vous. En ce moment, il devient votre gardien. Même si vous sortez du boulot 2 minutes et vous n'êtes pas encore à la maison, c'est lui-même qui va filer, venir vous chercher. En ce moment, vous avez la paix dans le foyer. Mais comme nous sommes en train de parler des sugar mommy et des sugar baby, permettez-moi de dire ceci à toute la gente féminine à l'écoute en ce moment. Physiquement, on sait parfois que la dame a besoin d'affection. On sait que la dame a besoin d'amour. Mais si vous êtes véritablement dans le célibat prolongé, si vous êtes véritablement sans homme, bien si vous êtes veuve, ou la doctrine ne vous impose rien, si c'est que vous aimez véritablement ce dernier, il n'y a aucun impact spirituel. Mais si ce n'est pas un intérêt, vous devez savoir que tant que vous êtes en train de dégrader la vie du jeune homme, vous dégradez aussi immédiatement votre vie. Le jeune préfère avoir une sugar mommy. Vous parlez tantôt des enfants. Pourquoi ça impacte la vie des enfants? Ça impacte la vie de l'enfant parce que, écoutez, lui, là, l'avenir naissante. C'est maintenant, il veut décoller. Mais la sugar mommy, elle a déjà tant d'expérience. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Donc, elle profite un peu de la jeunesse de l'autre. Un, d'abord pour te rajeunir physiquement. Deux, aussi pour se bonifier spirituellement. Mais l'autre qui n'a pas encore atteint tel âge-là, c'est comme si vous êtes en train de perdre des degrés spirituels. Des degrés qui vont vous aider à bien réussir dans la vie, vous êtes en train de perdre aujourd'hui. Mais si je donne un exemple très rapidement pour édifier les téléspectateurs et amis auditeurs de la 102.3. Est-ce à dire que lorsque la femme est avec le jeune homme, et c'est par intérêt, parce que la femme récupère sa réussite, sa chance, son bonheur. Est-ce que je prends tout simplement un exemple? Lorsque cet homme sort de cette relation, va refaire sa vie avec une jeune fille de son âge, de son choix, est-ce que ses enfants qu'il va mettre au monde seront impactés? C'est ce que vous voulez dire? Non, vous savez, permettez-moi de clarifier un peu la chose. Je suppose, je prends mon exemple, hein.
où j'ai 25 ans. J'ai une sugar mommy de 45 ans. Mais je suis aussi dans une relation avec peut-être une jeune fille de 23 ans. Là, je sais de l'autre côté, j'aime ma petite amie, j'aime ma femme, j'aime ma chérie. Mais avec ma sugar mommy, ce n'est pas intérêt. Si la sugar mommy a aussi quelque chose de négatif en tête, peut-être dans sa tête, c'est pour nourrir cette doctrine spirituelle. Vous comprenez ce que je mets derrière nourrir cette doctrine spirituelle? Elle me puise spirituellement. Donc, le flux sexuel, l'énergie sexuelle qui est en moi, qui peut me permettre de réussir, elle est en train peut-être d'épuiser, de dégrader, de détruire. Vous pensez que je peux être encore heureuse dans l'autre couple? Non. Il y aura toujours des discordes entre nous. Parfait, ce qui peut maintenir l'équilibre, ce qui peut me permettre d'être heureux de l'autre côté, je suis en train d'utiliser déjà là-bas. Mais si c'est par amour, là, il n'y a pas d'impact. Si ce n'est pas intérêt, il y a toujours d'impact. Mais quand vous prenez 90% des jeunes, 90% ne le font pas intérêt. C'est très difficile à un jeune de 25 ans d'aimer réellement une femme de 50 ans. Excusez-moi beaucoup. Hein. Le corps physique aussi parle. Tout à fait. Regardez le corps physique d'une jeune fille de 50 ans et le corps physique d'une jeune dame de 55 ans. C'est que vous ne trouvez pas le même flair. Excusez-moi de bien parler comme quelqu'un vigueur. Ce n'est pas le même goût, ce n'est pas le même désir. La jeune fille de 25 ans, vous voyez un peu l'attirance qu'elle a, où tout est presque debout, mais de l'autre côté, ce n'est pas que tout est fané. Hein. Tout est debout, mais debout, paix dans les cœurs. Merci à vous, monsieur avocat. Nous allons poursuivre cette émission. C'est la deuxième rubrique. Elle s'intitule « La part des choses ». Nous allons donc faire la nuance. La part des choses. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amis de la part des choses, bonjour et bienvenue. Phénomène des sugar mommy, amour ou intérêt. C'est bien beau, normal et justifié que la femme soit mise au même pied d'égalité en termes de droits et de devoirs que l'homme. Oui. Nous sommes d'abord pour la promotion, l'émancipation et l'épanouissement de la gente féminine. Mais doit-on promouvoir également les femmes de plus de 40 ans qui sortent avec des enfants de la vingtaine? Soyons un peu sérieux quand même. S'il est vrai que l'amour n'a pas d'âge, il est aussi vrai qu'un jeune homme de 20 ans ne s'approche pas d'une femme de 50 ans pour la prendre en mariage. Ne nous leurrons pas. Et même s'il y a des soupçons d'amour et de mariage dans cette relation proscrite par notre société, nous savons tous que sous nos cieux, où on se marie pour fonder une famille, un jeune homme de la vingtaine n'ira pas épouser traditionnellement et légalement une femme ménopausée n'ayant pas la possibilité de lui engendrer une postérité. Déjà, notre éducation africaine ne permet même pas à un jeune homme de la vingtaine de faire des avances à une dame pouvant avoir l'âge de sa mère. Si cela arrive, on pourrait en déduire que c'est la sugar mommy qui en est l'instigateur. Mais pour quel but? Prendre du plaisir charnel et en contrepartie, prendre soin du jeune homme financièrement. Cela s'apparente à de la vente charnelle pour ne pas utiliser l'autre mot. On m'opposera volontiers que les hommes le font, alors pourquoi pas les femmes? Nous ne sommes pas en concurrence avec les hommes et nous ne sommes pas non plus obligés de copier leurs bêtises. Excusez-moi du peu. Quel honneur il y a, en tant qu'enfant, à voir sa mère passer d'hôtel en hôtel pour prendre du plaisir avec un jeune homme de notre âge. Quel plaisir sexuel une femme de la cinquantaine n'a jamais pris et c'est avec son enfant en termes d'âge qu'elle le prendra. Promouvoir la femme, oui, mais promouvoir la débauche féminine, l'abandon de nos valeurs culturelles de dignité et d'honneur, non. Tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Aux intelligents, peu de mots, dit l'adage. Amis de Faisons la part des choses, merci de votre écoute attentive et à la prochaine. Voilà, chers amis téléspectateurs, retour sur ce plateau. Monsieur Avocat, votre appréciation de ce que vous venez de suivre. Vous savez, permettez-moi de compléter ceci. Ce n'est même pas trop utile pour une dame d'un certain âge d'avoir peut-être un jeune à côté. Ça ne l'honore pas, selon les mœurs et coutumes. Ça ne fait pas la valeur féminine. Mais chez certaines dames, parce que quand on les écoute parler, c'est une imposition. Elle n'a pas le choix. On peut comprendre, mais avec pincette. Quant au jeune homme, tout se fait par intérêt. Parce que lui veut, écoutez, mener une vie heureuse, conduire les plus belles voitures, une vie véritablement lucieuse. Donc,
il est prêt à tout ce que la dame demande pour peut-être avoir, lui, son gain de cause. L'intérêt chez l'homme, c'est avoir l'argent. Chez la sugar mommy, c'est la satisfaction des désirs sexuels. Et excusez-moi beaucoup de poser aussi une question. Quel désir sexuel elle n'a jamais... Écoutez, quel côté sexuel elle n'a jamais satisfait ou c'est ce jeune-là qui fera? Bien vrai, on voit à certains âges, quand on est avec un jeune, c'est plus appétissant et autres. Excusez-moi beaucoup hein, d'utiliser ces mots. Mais ce n'est pas trop conseillé. Ce n'est pas aussi trop recommandé selon les mœurs et coutumes. Quant aux jeunes, quant à la dame, si on peut cesser un peu ses habitudes, je pense que ça va nous apporter plus gain de cause. Merci beaucoup. Alors, comment appréciez-vous les préjugés de la société vis-à-vis de la mère âgée et du jeune? Au jour d'aujourd'hui, c'est monnaie courante. Et quand vous rentrez peut-être dans presque tous les quartiers, ce phénomène existe. Est-ce qu'on le fait par amour ou par intérêt? À chacun peut-être cette question et la réponse dépendra peut-être de la réalité ou bien du vécu quotidien de tout un chacun de nous. La plupart des coutumes, si on rentre en Afrique, interdisent. Et il serait même très difficile d'ailleurs à un jeune homme d'aller présenter une maman, une grande sœur de plus de 20 ans d'écart à sa famille. Qu'est-ce que les parents diront de lui? Qu'est-ce que la communauté dira? On doit se poser toutes ces questions. Mais pas conviction. Parce que là, on ne va pas briser la conviction de certaines personnes. Pas conviction, on peut accepter, c'est acceptable. Mais quand on regarde la finalité, tout n'est pas intérêt. Au jour d'aujourd'hui, et regardez un peu ce qui se passe autour de nous, ça semble un peu la dépravation. Le fait de briser les mœurs, le fait d'ignorer carrément la coutume, le fait d'imposer peut-être soi-même sa doctrine à l'humanité. Et tout ça, on met derrière le dos de la conviction. Ça engendre beaucoup de dégâts. Ça crée peut-être, excusez-moi beaucoup, même parfois la mort du partenaire. Pour ce mari-là, pour cette femme du moins, qui a un mari sous son toit, ou bien qui est avec son homme, mais qui a encore peut-être un petit jeune homme à côté. Ça peut créer même parfois la mort du partenaire. Ça nous pousse même parfois à être dépossédés de notre bénédiction. Il y a des dames aujourd'hui qui sont véritablement souffrantes. Quand on dit souffrance, elle a attrapé peut-être des infections ou beaucoup d'autres maux dont peut souffrir le corps à cause de ces pratiques-là. Donc, dans le volet médical, on peut dire que ça peut nous rendre parfois malades si on ne se contrôle pas. Parce que, excusez-moi beaucoup, peut-être le sugar baby est déjà infecté ou a une maladie. Sugar mommy n'est pas malade. Du jour au lendemain, le sugar baby peut transmettre cette maladie-là, sugar mommy, qui finira par transmettre aussi à son mari si elle a encore un mari à côté. Et quand on regarde la majorité, c'est des dames qui sont véritablement mariées, qui a son mari à côté, mais qui commet ces bêtises-là. Donc vous voyez un peu, on est en train de bousiller la couche d'ozone, si je peux m'exprimer ainsi. On est en train de détruire les valeurs. On est en train de nous bloquer toutes les portes du bonheur. Certaines personnes n'ont plus de mari, là je parle des veuves, ont peut-être ces jeunes hommes à côté. Elles vous diront que ce n'est pas conviction, c'est pour ne pas se sentir seul. Mais est-ce que c'est véritablement par amour ou par intérêt? Même si ce n'est pas amour, est-ce que cette dame-là, excusez-moi beaucoup en se regardant, aux côtés de ce jeune homme-là, arrive à concrètement donner peut-être une réponse à ces différentes questions qu'elle va se poser? Parce qu'il y a le voisinage, il y a les amis, il y a toutes ces personnes qui nous entourent, qui nous regardent. Mais chacun va faire peut-être sa part des choses. Chacun va donner son point de vue. Même si ces personnes-là ne s'approchent pas de nous et ne nous disent pas concrètement ce qu'ils ont en tête. Mais est-ce que ce que ces personnes pensent de nous peut nous faire grandir dans la vie ou bien peut nous ouvrir certaines portes du bonheur? C'est des choses qu'on doit aussi se demander. Sinon, sur le plan spirituel, vous allez voir que ça bousille parfois la vie du jeune garçon. Et ça détruit aussi cette dame-là. Parce qu'il y a des jeunes hommes aujourd'hui qui sont dans presque tout. Ou qui profitent aussi de la dame. Peut-être ça marche bien pour la dame. Donc, elle a accepté de vivre avec cette dame-là pour profiter aussi de son aura, pour profiter aussi de ses valeurs spirituelles, pour prospérer, ou bien pour se connecter à ses relations, pour se faire aussi facilement un nom. Donc, chacun le fait toujours par intérêt. Y a-t-il un véritable amour de ce côté? On doit se poser toutes ces questions. Merci. Alors, je voudrais bien par rapport aux inconvénients, comment cela se manifeste dans la vie du jeune homme? Parce que très souvent, ces genres de relations ne perdurent pas. Et chacun finit par prendre son chemin. Oui. Lorsque chacun finit par prendre son chemin, les conséquences, les inconvénients se manifestent comment? Et chez l'homme et chez la vieille femme. Vous savez, si ce n'était pas amour au départ, on peut parler de déception.
Mais si ce n'est pas par amour et ce n'est pas intérêt pur, tout dépend peut-être de l'apport des deux. Peut-être le jeune homme, lui, comptait juste sur les finances de la dame. Et la dame comptait sur les valeurs spirituelles du jeune homme. Vous voyez un peu? Chacun a déjà partagé, l'aura a été déjà partagé, chacun a joué sa part des choses, chacun a signé sa mission. Donc, l'inconvénient est énorme. Ça peut même créer parfois la mort du jeune homme. Parce que, excusez-moi beaucoup, hein, cette dame-là ne va pas vouloir que ce jeune homme dise ailleurs, ah, peut-être elle était ma sugar mommy. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Elle peut poursuivre même ce jeune homme plus tard. Si elle est méchante, elle peut facilement poursuivre le jeune homme. Et ça peut finir très mal. Donc les inconvénients sont énormes. Ça peut quitter presque tous les sens. Même le jeune homme aussi peut parfois essayer d'atteindre la vie de sa sugar mommy. Parce qu'il n'aura plus les finances. Les finances nécessaires. La dame ne sera plus prête à faire ce qu'elle faisait au départ. Mais vous voyez ce que ça crée. Ça peut créer de déséquilibre. Que ce soit la mort du partenaire, que ce soit les finances critiques, que ce soit tout ce que nous connaissons, ça peut engendrer. Même sur le plan spirituel, ça peut attirer ce qu'on appelle un mari de nuit, ce que d'autres appellent un cube ou succube. Ça peut attirer même une femme de nuit dans la vie du jeune homme. Parce qu'on s'est déjà changé beaucoup d'énergie. Donc que ce soit physiquement ou spirituellement, les inconvénients sont énormes. Et ça n'apporte presque rien pour chacun. Mais d'autres vous diront qu'ils ne le font pas amour. Je précise bien ceux qui ne le font pas amour, que Dieu veille sur eux. Alors, voilà votre position. Nous allons écouter à présent la coach Agege Adam Soulé. Elle nous donne des conseils et développe également cette thématique, ce phénomène qui prend de l'ampleur. Sugar Mami, amour ou intérêt? La réponse est d'emblée intérêt, puisque la relation est basée dès le départ sur l'intérêt qu'a chacun des deux partenaires d'être avec l'autre. La Sugar Mami, évidemment, son intérêt, c'est d'être avec un homme plus jeune, un étalon, puisqu'elle n'a pas d'autre intérêt que le sexe. Le jeune homme, lui, a sûrement besoin de moyens financiers, de moyens matériels, et c'est le chemin qu'il a trouvé pour assouvir ses besoins. Que dire d'une telle relation? Nous dirons simplement qu'une telle relation ne peut épanouir aucun des deux partenaires, simplement parce que la relation est basée sur les intérêts. Et si l'intérêt de l'un ou l'autre des partenaires change, eh bien, il risque de laisser l'autre en plan. La deuxième chose que nous dirons d'une telle relation, c'est que le sexe ne peut rendre personne heureux. Si vous êtes avec quelqu'un simplement pour le sexe, dès que vous avez passé ces moments de plaisir qui généralement ne durent pas très longtemps, eh bien, juste après ça, vous n'avez plus aucun intérêt à être avec la personne. Vous ne pouvez pas discuter, vous ne pouvez pas échanger, et généralement dans une relation, ce qui permet le plus d'être épanoui, eh bien, c'est la communication. Troisième chose, à un moment donné, l'un des deux partenaires peut se retrouver à être amoureux de l'autre. Eh bien, ce partenaire risque de souffrir parce que l'autre ne pourra jamais lui rendre l'appareil puisque dès le départ, ce sont les intérêts qui vous ont mis ensemble. Alors, s'il y a un conseil à donner à des femmes, à des dames d'un certain âge qui s'adonnent à ce genre de pratique, c'est simplement de leur dire qu'il y a d'autres choses dans la vie que le sexe et il y a beaucoup d'autres manières de s'épanouir. Entretenir un jeune homme ne pourra jamais vous rendre heureuse. Ce sera toujours des moments de plaisir et juste après, vous vous retrouverez toujours face à votre vie, toujours dans les mêmes défis. Alors, être une sugar mami, je dirais simplement, c'est à vos risques et périls. Voilà la position de la coach Gladys Agege Soulé. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur avocat? Tel que j'ai dit tout à l'heure, être aussi une sugar mommy, c'est à vos risques et périls. Car comme l'a dit la coach, personne n'est épanoui dans une relation comme ça. Tout se passe par intérêt. L'intérêt du jeune homme, c'est de profiter des moyens financiers, des moyens matériels de sa sugar mommy. L'intérêt de la sugar mommy, c'est de laisser se satisfaire sexuellement par le jeune homme. Mais du jour au lendemain, à risque de mettre bien en plan. Ça a toujours été ainsi. Parce que le jeune homme peut se retrouver déjà dans une autre relation plus épanouie, avec quelqu'un de son âge, mais n'aura plus le temps nécessaire qu'il passait avec sa sugar mommy. Alors que la sugar mommy aussi a besoin d'attention
Est-ce qu'il faut continuer avec ces pratiques ou bien il faut couper? Chacun doit faire la part des choses. Mais si j'ai un petit conseil à donner à l'humanité aujourd'hui, c'est que c'est une relation qui n'a ni tête ni queue. Ça n'amène nulle part. Et c'est une relation qui ne dure jamais. Vous n'allez jamais voir une relation comme ça durer 2 ans. Le maximum de temps, c'est 2 ans. Soit la sugar mommy commence par retrouver déjà un jeune homme plus frais que l'ancien, ou soit le sugar baby commence par retrouver aussi déjà une autre sugar mommy, ou c'est déjà lancé dans une autre relation. Et ça crée beaucoup de désarroi, beaucoup de discorde. C'est plusieurs, des deux côtés, c'est plusieurs femmes ou plusieurs hommes à la fois. Mais excusez-moi beaucoup, le jeune homme se sent plus à l'aise quand il est à côté peut-être de quelqu'un de son âge. Il se sent plus à l'aise. Là, c'est des côtes de la vie. Il se sent plus à l'aise quand il est chouchouté peut-être par une jeune fille, par quelqu'un de son âge, que sa maman lui dit chérie. Vous voyez un peu comment ça sonne? Peut-être une petite fille de mon âge m'appelle chérie, que ma maman m'appelle chérie. Donc ça ne sonne pas concrètement. C'est que les deux n'ont pas le même réflexe. Et ça ne vient peut-être pas des mêmes personnalités. En quelque sorte, le conseil que nous devons donner à nos grandes sœurs, à ces mamans ou bien à ces personnes-là qui s'adonnent du moins à ces pratiques, est de couper. Vous comprenez un peu? Comme l'a dit la coach tout à l'heure, ce n'est pas seulement le sexe qui fera des femmes épanouies. Il y a 1000 moyens de rester heureuse et d'être épanouie. Que Dieu veille et demeure sur chacun de nous. Votre mot de fin, nous tendons vers la fin de cette émission. Que la paix, le bonheur, le succès, la grâce, la gloire, la joie, l'amour et l'harmonie incarnent l'humanité, que toutes les portes du bonheur s'ouvrent pour nous. Vous me permettez de donner une petite astuce de grand-mère? Tout à fait. Qui est utile pour certaines dames qui vivent vraiment sous le dos du célibat prolongé. Vous savez, il y a des couples qu'on appelle de vieux couples. Ce qui veut dire 2 personnes qui sont restées ensemble pendant des années. Ce n'est pas qu'ils sont restés ensemble sans discorde. Hein. Il n'y a même jamais une vie de couple sans discorde. Tout à fait. Ça arrive parfois des moments de crise. Mais le simple fait de bien communiquer, l'on peut encore résoudre facilement ces différences aussi. Vous cherchez un vieux couple. 2 personnes qui sont restées peut-être ensemble pendant plus de 15, 20 ans, 30. qui sont toujours ensemble. Vous connaissez l'oignon rouge, hein? Oui. Vous cherchez seulement 16 petites boules d'oignon rouge, vous mettez dans un petit panier, vous achetez presque tout ce qu'on peut utiliser pour faire la cuisine, vous allez leur faire un petit don. C'est une astuce mystérieuse de la Dame Nature qui vous permet aussi de bénéficier de l'aura des autres. Là, vous allez voir que vous allez aussi facilement durer au foyer. Même mes jeunes sœurs qui sont à l'écoute, même si vous êtes déjà au foyer et vous n'êtes plus dans le célibat, vous pouvez aussi facilement appliquer cette petite astuce-là. Mais ce qui pousse gens féminines aujourd'hui à demeurer dans le célibat, ce sont les erreurs passées. C'est des choses que nous devons connaître. Aujourd'hui, non, elle se dit qu'elle est encore fraîche, j'ai que 22, 23 ans, elle ne fait qu'avorter, ça rattrape demain. Parce que tout ce que nous faisons en toute discrétion aujourd'hui, il y a un prix à payer pour ça demain. Je demande aussi souvent aux jeunes dames aussi, il y a une autre colonne qu'on appelle bien-être. Toutes les dames connaissent. On retrouve dans presque toutes les pharmacies. Vous achetez un petit flacon de 250 ml. Il y a une huile essentielle que les dames aussi, ces femmes vendeuses d'huile essentielle vendent, qu'on appelle huile essentielle de rose. Vous mettez les 10 minutes d'huile essentielle de rose dans l'eau de colonne bien-être. Vous remuez très bien et vous mettez chaque matin un tout petit peu dans votre eau de bain pendant au moins 2 à 3 bonnes semaines, tout en priant, en demandant à Dieu de vous permettre de retrouver cette partie de vous qui est perdue peut-être quelque part. Plaise à Dieu qui a créé le ciel et la terre. Seulement, ou même les femmes mariées aussi, qui vivent le concubinage, j'allais dire. Le plus souvent, vous savez... Et qui aspirent au mariage. Elles ont déjà accepté, elles sont déjà dedans. Le seul remède de l'autre côté est de discuter, de dialoguer. Vous comprenez un peu? Vous savez, c'est mieux même pour la femme d'imposer le mariage au départ. Parce que quand on vit déjà en concubinage, la négociation est très difficile. Vous comprenez un peu? Alors que peut-être au départ, l'homme a le désir ardent de vous avoir comme femme, vous vous imposez, il va décaisser. Tous les hommes ont l'argent. Paix dans les cœurs. Merci à vous, infiniment. monsieur avocat. Et ce sera sur ces mots que nous allons mettre un terme à ce numéro de Tribune des femmes. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Également à vous, chers auditeurs et auditrices de la 102.3. Restez câblés IDEN TV Diaspora FM.